Une fois que j'ai dit ça, il est important aussi que je dise que la France-Afrique se réorganise réellement. Excusez-moi, on a été coupé, coup de fil. Différents supports, différentes réalités. Il y a notamment un individu qui, bon, et pour le coup, j'ai été assez heureux d'entendre que il a été recruté. Quelqu'un qui est venu remplacer dans la France-Afrique médiatique sur RFI, Alain Foka, qui pendant 30 ans a servi cette France-Afrique médiatique et qui a décidé de, de quitter, parce que je pense qu'il comprenait que le vent de l'histoire est en train de tourner, qui a quitté RFI, qui a décidé désormais, parce que c'est un très très bon conteur, Alain Foka, il faut le reconnaître, de compter maintenant son propre narratif. Et nous, on est très heureux qu'il ait décidé de quitter la France-Afrique et que aujourd'hui, il lance ça. La seule chose que je dirais, c'est que par pudeur, quand ils disent c'est bien beau de critiquer, mais il faut proposer, qu'ils se rappellent qu'il y a des gens que, pendant que lui était en train de servir cette France-Afrique médiatique, il y a des gens qui étaient déjà en train de lutter contre ce système néocolonial. Et donc, il faut qu'il y ait de la pudeur. Et on n'oublie pas non plus que notre grand frère Alain Foka, à l'époque où le combat n'avait pas encore pris autant d'ampleur, quand on a commencé à organiser les manifestations contre le néocolonialisme et la France-Afrique, quand on a été mis en prison, quand on a fait les campagnes contre le franc CFA, contre les bases militaires, Alain Foka nous qualifiait de populistes, d'accord, et méprisait profondément ces mobilisations. Qu'on ne nous force pas à sortir les bandes, d'accord, donc on les a. Mais, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le but commun, à partir du moment où les individus sont dans une démarche de dire qu'ils évoluent et qu'ils changent, tant qu'ils font preuve de pudeur, de ne pas faire passer ceux qui risquent leur vie depuis pour des gens qui seraient des populistes, etc. Nous, on n'a aucun problème, il y a de la place pour tout le monde, et plus on sera nombreux à taper sur ce système, plus ça ira et mieux ça ira. Mais qu'on respecte ceux qui mènent ce combat depuis très longtemps, d'accord, qui prennent des coups, qui ne sont pas là pour être soutenus par des autocrates qui sont comme les dirigeants togolais qui sont en train d'asphyxier une partie de la population, etc. Qu'on soit très très clair sur ces réalités. D'accord? Mais Alain Foka a quitté, bien lui en a pris de quitter RFI, et il a été remplacé par une serpillière du nom de Elgas, un individu, je n'ai jamais répondu depuis le temps qu'il nous attaque. Il attaque moi, il attaque Nathalie Yamb, il attaque Franklin Nyamsi. Il fait tout pour se débattre. C'est quelqu'un qui est complètement inaudible auprès des masses africaines. Il en souffre. Il a même écrit un livre expliquant son comment dirais-je, sa colère, sa frustration d'être inaudible et de voir que ceux qu'il appelle des populistes, en l'occurrence nous, parce que c'est le mot à la mode aujourd'hui, ceux qu'il appelle ainsi sont capables d'être entendus par des millions de gens. Ça le rend mal à l'aise. Il a tout fait pour nous attaquer. Il a fait toutes les pirouettes possibles. Ça n'attirait pas l'attention. Vous savez, comme quelqu'un dans la classe qui fait le bouffon en espérant attirer l'attention du reste des gens. Il a attiré l'attention de personne, sauf d'Emmanuel Macron, qui, content de voir des gens comme lui, vous savez, les Noirs pour qui Robespierre, Danton, Montesquieu, etc., c'est des prophètes. Simone de Beauvoir, c'est des prophètes. Ces Africains qui croisent les jambes, qui font les Français plus que l'oligarchie française est française elle-même. Moi, je suis né en France. Hein. Voilà, je suis né en France. J'ai rien contre la France. Ce qui me pose problème, c'est la politique néocoloniale de la France. Mais, je sais être critique sur ce qui ne va pas et je sais faire le distinguo entre le prolétariat français qui souffre le martyre et une élite française complètement corrompue, vassalisée par rapport au grand capital, et qui est dans une optique de tout faire pour chosifier les Africains au-delà de toute rationalité. Moi, j'ai un problème avec ces gens-là, et ces gens-là constituent la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la juste opposition de l'oligarchie française et de l'oligarchie africaine. Ce n'est pas tous les Français et ce n'est pas tous les Africains. Il est intéressant de notifier que ce dernier a été donc recruté pour remplacer Foka, parce qu'il y a une réorganisation de la France-Afrique. La France-Afrique a compris qu'elle a perdu une bataille. On lui a mis une correction depuis un certain nombre de temps. Et donc, elle a compris la nécessité de trouver une autre option pour être capable d'essayer de rattraper le retard qu'elle a pris. Et donc, elle recrute des nouveaux visages, elle coopte des nouveaux gens, Succès Masra, dans un autre ordre d'idée, parce que c'est pas le même niveau, mais Elgas, même si je ne mets pas Succès Masra très haut non plus, mais loin s'en fout. Mais Elgas, qui est un Senghor 2.0, en beaucoup moins cher, un petit peu version Monoprix, ou version les marchés les plus déconnectés du réel en tant que tel. Vous voyez, c'est un petit peu la logique de quelqu'un comme Elgas. Et il est important que on sache à quoi ces nègres de service vont servir. Nous, on le sait. On vous transmet l'information. Soyons méfiants. Faisons attention.
parce que ces gens-là ne sont pas les amis de notre autodétermination. Des gens qui vont constamment chez leur maître pour essayer d'attaquer, des gens qui risquent leur vie pour la souveraineté, ce ne sont pas des gens qui veulent l'autodétermination de notre population. D'accord? Et donc, il est important de connaître ces éléments-là, d'en prendre conscience, d'être méfiant. Il y a aussi, comment il s'appelle, l'autre, Achille Bembe, qui a reçu des sommes astronomiques, pour être dans une optique d'essayer de coopter une nouvelle génération. Alors, il a les fonds, mais il n'y a personne qui l'écoute. Donc, c'est très difficile pour eux, mais ils sont en train de se réarmer, de se réorganiser. Et on dit toujours que le sage voit le mal de loin. Soyons dans la prospective. On est très loin devant eux. D'accord? On est en train de leur damer le pion comme jamais. Et ils en ont mal. Ils ont mal de cette réalité-là. Mais soyons prudents quand même. D'accord? Soyons préparés. Et après la Coupe d'Afrique, soyons prêts, plus que jamais, à comprendre que la France-Afrique a plus d'un tour dans sa poche. Important de le préciser. La stratégie de la France-Afrique 2.0 n'est plus la même qu'auparavant. C'était plus uniquement des leaders caricaturaux. Il y a l'ancienne génération, les Alassane Dramane Ouattara ou les Patrice Talon, qui sont des gens qui sont fiers de lécher les pieds du gouvernement français, qui sont fiers de lécher les pieds de l'oligarchie française, comme Patrice Talon qui va faire quelque part un petit peu de booty checking du côté comment dirais-je, du MEDEF, du haut patronat français, et qui est fier de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'entreprises françaises au Bénin que sous sa présidence. C'est important quand même qu'on le dise. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un quand même qui déjà est dans une dynamique d'expliquer que de un, il n'est rien sans la France, que de deux, sans la France, il se considère comme un être en souffrance définitivement, et que le Bénin a besoin de la présence du néocolonialisme français pour se développer, ce qui vous montre que son acception du développement est profondément axée sur un processus de soumission, quand bien même il enrobe cela du vernis d'une pseudo-volonté de souveraineté culturelle, un peu comme Mobutu qui prenait la souveraineté culturelle, mais qui n'est pas dans une démarche de souveraineté politique et ni économique, et on le voit clairement en ce qui concerne ce président. Pour moi, le plus important, c'est que donc il y a une nouvelle génération, en dehors des présidents que je viens de citer, qui paraissent panafricanistes en surface, et qui, en réalité, ont tous les outils et tous les axiomes de réflexion qui leur permettent d'être profondément ancrés dans un processus de néo-collaboration avec l'oligarchie occidentale et l'oligarchie française. Et Succès Masra, lorsqu'il se présente comme progressisme, au moment où il y a une dichotomie entre la modernité et entre le modernisme, qui est l'American Way of Life, ou l'occidentalisme Way of Life, et ce qu'on appelle le bloc des traditions, c'est-à-dire les peuples qui gardent leur identité, ça ne veut pas dire qu'ils vivent comme des sauvages, hein, c'est pas ce qu'on dit, hein, mais qui gardent leur identité, qui sont dans une logique de mêler les temps présents à l'enracinement en tant que tel, comme étant un point de rupture avec la globalisation néolibérale qui a déraciné complètement nos populations, eh bien, il y a des entités comme ce Succès Masra qui symbolisent ce que l'oligarchie française aime, ce que l'oligarchie américaine aime. Et il est très important que l'on fasse attention à ce genre de dirigeants qui sont prêts à tout pour le pouvoir. Ces gens-là sont prêts à tout pour accéder au pouvoir et sont des outils volontaires du globalisme néolibéral. Le Succès Masra est dans cette même voie. Et je pense qu'on doit être conscient de cette réalité, sans quoi on ne pourra pas, à mon sens, avancer. D'accord ? Alain Foka et Kémy Séba s'engagent activement pour la libération de l'Afrique et particulièrement pour l'éveil des consciences africaines. En écoutant leurs discours, on perçoit en eux un amour profond pour le continent africain. Cependant, malgré cet objectif commun, leurs idéologies semblent diverger considérablement. Kémy Séba adopte un ton plus sévère, surtout envers la France, tandis qu'Alain Foka se montre plus modéré. Cette différence d'approche soulève la question. Quelles sont les raisons sous-jacentes à cette divergence d'opinion entre les deux militants engagés ? Le Premier ministre de la transition au Tchad, Succès Masra, a répondu aux interrogations de France 24. Depuis la capitale N'Djamena, il a exprimé sa totale confiance envers le président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'il avait précédemment vigoureusement critiqué en tant qu'opposant farouche. Cependant, en considération de l'instabilité dans les pays voisins, le nouveau Premier ministre est maintenant d'avis que la situation au Tchad mérite une démarche de réconciliation. Je crois dans la réconciliation nationale, que celui qui est contre la réconciliation me jette la première pierre,
s'explique le chef du parti Les Transformateurs.